Salut les amigos, voilà, ici je suis sur un spot qui n'est pas très facile évidemment en hiver. En général, on fait un peu plus de poissons quand la température est au-dessus de 10 degrés, mais ici je ne sais pas quelle température elle fait, je vais le prendre avec mon dipper. J'espère au-dessus de 9 voire 10 degrés, ce serait bien. Donc on va essayer, on verra si on arrive à prendre l'un ou l'autre poisson. Voilà, la même canne, la Corum Barbel, mais en 2,50 livres. Donc le sillon est un peu plus rigide, parce qu'il y a quand même assez bien de courant, donc je risque d'avoir une tension quand même assez importante sur la ligne, donc je préfère avoir un sillon un peu plus rigide pour éviter qu'il ne plie de trop. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis mon dipper là pour prendre la température de l'eau. Elle est exactement à 8 degrés, donc température, on va dire quand même correcte pour l'hiver. Voilà, je vais commencer avec un feeder de 150 grammes. Si ça tient bien, je peux peut-être descendre avec un feeder de 120 grammes. On verra. Donc après 15 minutes, il y a encore un petit peu de pellet dans le fond du feeder. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de courant finalement dans le fond, en tout cas moins qu'en surface. Ça c'est quasiment à chaque fois évidemment, le courant est beaucoup moins fort sur le fond que celui que vous voyez en surface. Je vais alors descendre sur 120 grammes. Peut-être que c'est suffisant pour tenir. J'ai cru voir un semblant de touche. En regardant le sillon, j'ai cru qu'il avait tremblé, c'est possible ou pas, j'en sais rien, je le reverrai, je m'en assurerai en tout cas en revoyant la vidéo, parce que là, je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pourtant pas touché la canne, a priori, et il m'a semblé avoir vu ça. Était-ce une touche ou une impression, j'en sais rien. Donc, curieux de revoir la vidéo. Donc voilà, la température de l'air, elle est de 8 degrés. Donc elle est égale à celle de l'eau. Ouais les amigos, ça fait maintenant exactement 1 heure que je pêche. Bien, à part une ou deux indications qui m'a semblé en tout cas être des indications, je n'ai rien vu. Donc faut persévérer, on continue. C'est pas ce que c'est. Quand il y a le fond, on ne donne pas de coup de nez. Non, mais c'est un barbeau.
Une rush habituelle. Hein. Quand ils arrivent près de la surface, ils repartent comme ça d'un coup. Et ça, faut être prêt, hein, avec le frein bien réglé. Pas mal de courant. On va le ramener. Pas encore dit son dernier mot, lui. Hein. J'essaie de le ramener vraiment près du bord, là où il y a moins de courant. Voilà. Voilà. Il pris vraiment bien dans les lèvres. Voilà les amigos, premier poisson après un peu plus qu'une heure de pêche, il fait 62-63 cm, un joli poisson, des jolies couleurs, l'eau étant assez claire, ils ont des couleurs plutôt vives. Allez, on remet vite à l'eau. Voilà. Voilà, donc je relance mon feeder toujours à la même place. Hein. Ceci pour essayer de créer une zone concentrée avec les pelets, pour ne pas disperser le peu de poissons qui pourraient venir. Donc c'est un peu la stratégie que j'adopte quand je pêche le barbeau. Donc ici, j'ai trouvé plus ou moins la place où je pense qu'on peut en faire. À la limite entre le courant et une zone un tout petit peu plus calme. Une petite cassure là. C'est là où je lance tout le temps mon feeder. J'en ai quand même pris un, donc c'est déjà bien. On va voir si on peut en faire d'autres. Hein. Il n'y aura pas de soleil aujourd'hui, j'ai l'impression. Le ciel est bien bouché. Hein. Bon, il n'y a pas de vent et il ne fait pas trop froid. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de vent, parce qu'il fait 8 degrés. Quoi. Ça va. Supportable. Voilà, ça fait 1h03 que je pêche. Je ne désespère pas de faire deuxième poisson. Maintenant, comme je l'avais pressenti, c'est difficile hein, sur ce spot. Donc, déjà en avoir fait un, je suis déjà très content. Hein. Je sais pas, je regardais là dans le bord, il m'a semblé avoir une touche. Je le verrai en regardant la vidéo. Une fois de plus. En tout cas, si c'était une touche, c'est bon signe. Ça signifie évidemment qu'il y a encore au moins l'un ou l'autre poisson sur le coup. C'est bon pour le moral ça. Maintenant, je ne sais pas si c'était une touche ou pas. J'ai encore vu du coin de l'œil. Ça c'est... Il l'a fait en 2 fois. J'allais vous dire ça c'est une touche. Marqué en 2 fois. Hein. Décrocheuse. Non, ça va. Un Sven.
Voilà, 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 voilà. 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 La bouche veine pris vraiment au bord des lèvres, lui. Voilà, un joli Jevenne, fait 56 cm. Donc il a mordu en 2 fois, je vais dire, au pelé à libé de krill. Alors que je m'apprêtais à le changer pour mettre un robinette. Voilà. Voilà, j'ai remplacé la libé de krill par robinette. Ça c'est à 15 mm. On va essayer. J'ai fait 2 poissons à la libé de krill, mais je vais un peu essayer au robinette. Un petit peu varié quoi. Je ne remplis quand même pas trop le feeder, parce qu'il n'y a pas quand même énormément de poissons actifs a priori. Je ne le serre pas non plus trop fort, parce qu'il n'y a pas tellement de courant en fait dans le fond. Ça tient sur 120 grammes et en fait je pêche dans une zone entre 2 courants, celui sur la berge opposée et celui ici à mes pieds quasiment. Et entre les deux il y a une zone un peu plus calme et je pêche à la limite justement du courant de la rive opposée. Là il y a une, voilà, une espèce de calme, calme relatif, hein, de courant qui est beaucoup plus lent et je pêche justement dans la transition entre le courant rapide et le courant un peu plus lent. Mais je relance chaque fois mon feeder à la même place. Hein. Voilà, donc ça fait maintenant un peu plus que 2 heures que je pêche. Et j'ai pris le Jevenne quasiment après 2 heures de pêche. Donc, moi je suis déjà très content évidemment, hein, 2 poissons, 2 heures de pêche, ici sur ce spot à cette période de l'année. Ok, pour moi la session est déjà réussie. Il est coincé hein, avec le poisson, il n'arrive pas à le décoincer. Ah, c'est la merde ça. Je sens le poisson au bout et le filet est coincé dans les pierres. Bon, une seule chose à faire, espérer recouvrir le moulin, laisser partir et espérer que le poisson se défasse. Tu sais quoi, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Je ne sens plus le poisson, je crois qu'il a décroché ou... Voilà, pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Vraiment coincé entre 2 pieds ou je sais pas quoi. En tout cas, il est bien bloqué. Là. Bon, ben, il va probablement casser. Hein. Je sais pas trop comment je pourrais faire autrement. Hein. Il ne vient pas. Bon ben,
Les amigos, je n'ai pas cassé, mais ben, j'ai pas cassé au feeder, je voulais dire, mais évidemment, voilà, il n'y a plus rien au bout de l'hameçon. D'ailleurs, l'hameçon a disparu. Donc, pas de danger pour le poisson, hein, c'est un hameçon standardillon en plus. Donc ici, ça se trouve, il a déjà même plus l'hameçon dans la gueule. Hein. Bon, évidemment, bien éraillé hein, ici. Il va falloir refaire un montage, refaire un nœud, couper tout ce qui est éraillé. Oh, combien de mètres, j'en sais rien. Ah, ben, il n'aurait pas fallu longtemps pour avoir une nouvelle touche. Hein. Là, je suis au Robinrett là. C'est quoi ça? On dirait encore un cheven. Avec le courant, c'est pas facile. Hein. Oh, magnifique cheven ça. Bien gras. Voilà. Magnifique cheven. Pris encore à nouveau au bord des lèvres au Robinrett. Voilà. Un troisième poisson, c'est un cheven de 57 cm, celui-là légèrement plus long que l'autre. Regardez comme il est magnifique. Et belle couleur, hein. Nageoire un peu rangée, les opercules jaunâtres, le bout de la queue noir, vraiment, et le corps bien argenté. Vraiment des magnifiques couleurs pour l'instant. Décroché. Eh oui, hein. L'art de mordre quand je suis en train de me servir une tasse de café ou de boire, ça c'est incroyable. En tout cas, au niveau des touches, ça commence à être déjà un peu plus fréquent, quoi. Donc la stratégie commence vraiment à payer. À force de lancer toujours des pelets au même endroit, j'arrive à rassembler du poisson sur la place. Oh là 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 là. Ça ferait bien un film rien qu'avec toutes mes histoires avec mon thermo et ma tasse de café. 3h15 que je pêche, 3 poissons, un décroché, belle session.
Elle est vraiment bien pris, vous voyez là, dans le bord de lèvres. Hein. Oh, parfait ça. Hop. Voilà. Magnifique barbeau. 71 cm il fait. Regardez les belles couleurs qu'il a. Alors là, on peut dire que ma stratégie est payante. Hein. Le poisson arrive. Hein. Ça a fallu le temps, ça fait plus de 3 heures que je pêche. Oui, 3h30 même maintenant. Et puis trop tardé parce que j'ai commencé tard. Hein. Ça a commencé à faire sombre d'ici une demi-heure. Le poisson arrive. « 16h55 et j'ai commencé à exactement 13h45. Donc oui, un peu plus de 4 heures quoi. 3 heures pardon. Plus de 3 heures. Ça va ça, 4 poissons maintenant. Pas une bonne session, c'est une très bonne session maintenant. 2 poissons de prix la Libut krill et 2 poissons pris au robinette. Deux èches évidemment qui fonctionnent très bien. Elles n'ont plus rien à prouver. Hein. J'ai encore pêché une demi-heure maximum parce que ça a commencé à faire sombre. Hein. Surtout que le ciel est nuageux. S'il était dégagé, ben là on peut pêcher encore un peu plus longtemps, une demi-heure certainement de plus, mais là je pense que d'ici une bonne demi-heure, ça va commencer à faire sombre. Hein. Un drop back, je n'ai rien. J'ai rien senti. Je pense que c'est un joli drop back. Drop back donc signifie, c'est de l'anglais, ça signifie que le sillon revient en arrière. Voilà, maintenant ça fait un peu plus de 3h15 que je pêche. Donc vous voyez qu'il faut parfois insister en hiver. Hein. Le poisson peut arriver évidemment, s'il n'est pas sous votre cou, il faut insister, mais ça ne marche pas tout le temps. Hein, mais c'est une stratégie que j'adopte souvent, surtout en hiver. Il faut être patient. Hein. Le poisson d'abord est peu actif et en plus il ne se nourrit pas beaucoup, donc il faut essayer d'abord de l'attirer. Il n'est pas nécessairement sous votre cou. Et puis voilà, à force de relancer toujours au même endroit. Hein. On peut rassembler un peu de poissons et avoir quelques touches comme ça. Ouais, amigos, il est 10h10. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une carpe. Je crois bien. J'étais en train de vous dire que j'allais arrêter tout doucement. Ouh, ça m'a l'air lourd, ça. Je crois bien une carpe. C'est pas...
J'aurais cru que c'était une carpe. C'est un barbeau. Franchement, tirer comme ça et aller filer tout droit en aval, c'est vraiment un bon barbeau. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir filmé, parce que je me rends compte que la caméra ne fonctionnait plus. Je ne sais pas si elle a filmé la prise, peu importe. Voilà le poisson en fait que je croyais être une carpe, c'est un magnifique barbeau. Un nouveau pris dans le bord de lèvres, au robinrette. Voilà, ce que je croyais être une carpe, c'est un magnifique barbeau. 74 cm il fait. Regardez ça, les belles couleurs qu'il a. Et des taches blanches sur le museau. Sinon, voilà, c'est un poisson qui est magnifique. Allez, on le remet vite à l'eau. Voilà les amigos, il commence à faire sombre et je vais remballer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie était payante, puisque à force de ramener de la nourriture sur le fond, j'ai commencé vraiment à tirer du poisson, à le regrouper surtout le poisson. J'en ai fait 5, donc c'est vraiment très très bien sur ce spot à cette période de l'année. Donc voilà, moi en tout cas, je me suis bien amusé et j'espère surtout que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker, portez-vous bien, bye. Je laisse tourner la caméra le temps que je remballe, on ne sait jamais qu'on prenne encore un poisson, hein. Ça arrive encore assez régulièrement ça, quand je suis en train de remballer. Hop là, hop, 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 hop. Voilà. C'est ce que je vous disais en remballant. Voilà. Ce sera le dernier de la session. C'est le 4e. Et pris toujours au bord des lèvres avec le robinrette, comme vous pouvez voir. Voilà. Encore un poisson, le 6e. Donc, comme j'avais dit, hein, en remballant, il m'arrive souvent encore de prendre un poisson, mais voilà. Allez, on le remet vite à l'eau. Voilà les amigos, il est 17h35 précisément, donc ça fait un peu moins de 4 heures que je pêche et j'ai pris 6 poissons, j'ai décroché un, cassé un, enfin bref, j'ai eu beaucoup de touches, mais c'est vraiment la stratégie adoptée qui a payé, parce que les poissons sont arrivés tout doucement après 1 heure. J'avais encore rien du tout, j'ai commencé à avoir une touche et puis à la fin j'avais régulièrement des touches. Voilà, cette fois-ci je ne le dis plus. En tout cas, j'espère vous retrouver la prochaine fois au bord de l'eau avec moi. Portez-vous bien. Bye.